C'est encore moi, Kenjo Mukendi, Mamsem de l'UDPS. Je viens pour une deuxième émission. Voilà, j'ai déjà lancé la première émission. Voilà, suivez la première vidéo au cours de laquelle j'ai parlé, évidemment, j'ai annoncé des manifestations de Congolais, voilà, parlant du Génocoste, voilà, et de la paix à l'Est, au niveau de la Belgique et de la France, à Paris. Et puis, évidemment, on a exposé ce que les Wazalendo ils nous ont présenté un monsieur de M23 qui nous parle de comment je dirais, des interceptions des messages des FARDC et de Wazalendo. Voilà, donc je vous ai démontré aussi que les FARDC ont démantelé tous ces réseaux-là, tout cet équipement des Rwandais et des Polonais. Ça a été démantelé pour le moment. Les FARDC ont pris le dessus sur le plan équipement à l'est de la Kivu. Donc bientôt le Bukavu, Goma seront libérés. Alors, 3 généraux radiés de l'armée et aussi Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila qui annonce son retour à Kinshasa par l'aéroport d'Ndjili. On l'attend. Un condamné à mort qui vient se rendre lui-même. Touzouaye, to mimi na prison à Makala et puis to diembi qui est. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est la première vidéo. La deuxième émission, on va vous présenter une vidéo dans laquelle le général Kabouik, qui est le commandant du service national, qui démontre carte sur table, par preuve à l'appui, comment la Kabylie, le régime du Rwandais Kabila, avait saboté l'économie du Congo, avait saboté une grande plantation qui devait fournir le peuple congolais en termes de denrées alimentaires. Et puis on va donner nos commentaires. Mais avant tout, je vais vous présenter, je vous avais parlé la fois passée de José Makila. José Makila, ce Congolais sale de mauvaise qualité, qui à l'époque de Kabila, c'était je crois le dernier ministre de Kabila, du transport. Alors il avait initié le projet de la construction d'un nouvel aéroport de Ndjili. Et d'ailleurs, voici la photo de la maquette. Voilà, Yawana. Bon, Mona, José Makila Yawana, Joseph Kabila Yawana, Bomoni pe Olengankoyela, na vina Jumele Bilo Bomona, Olengankoyela, vous avez vu? Olengankoyela, voilà. Yawana Dondenga Zana Toko, Facha Onoma Kayete. Vous avez vu à l'arrière-plan Kengwa Dondo, voilà. José Makila est là. Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, le condamné à mort. Chibala Nzenze, un espion de la Kabylie, voilà, qui rôdait autour de Tien Tshisekedi, Wamulumba le Sphinx. Et il y a aussi Kimbuta, il y a André Kimbuta est là. Voilà. Donc, alors, ce projet a coûté à l'État congolais 550 millions de dollars américains. Pas 55 millions. 550 millions de dollars américains. Mon Webima. Les fonds ont été décaissés au niveau de la Banque centrale à l'ordre de 550 millions de dollars américains. Donc, normalement, le ministre des Transports, José Makila, doit nous doit nous rendre des comptes. Où sont passés nos 550 millions de dollars américains? Parce qu'on ne voit pas de l'aéroport de Ndjili. Alors, pour ce dossier ici-là, entre parenthèses, le ministre sectoriel, c'est qui? C'est José Makila, le transport. C'est lui qui doit justifier les détournements, la non-réalisation du nouveau
du nouveau aéroport de Ndjili. C'est lui qui doit justifier. Est-ce que va-t-on voilà, questionner le ministre des Finances? Bon, Moni Basitara, comment ministre des Finances ici, là? Le ministre des Finances de Kabila. Bon, Moni Basitara Bango, on ne va pas citer le ministre des Finances. On va citer le ministre sectoriel. C'est la raison pour laquelle je vous dis, la personne qui dit, le génie, le savant en finance Nicolas Kazadi, avait volé de l'argent, cette personne est ignorante. Azanae ignorant, Azanae bourrique, ayébine l'autre côté. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, Maman Inège Matos de Jorine, Maman Georgette Moukouna, Maman Edouche Kapea, Kapela Mwambouyi, Marie-Rose, Maman Alice Kapinga, Maman Tatou Moukaji Betty Toumba, Tatou Moukaji, Alice Kapinga plutôt. Je vous salue parce qu'elle est Tatou Moukaji. Alice Kapinga, elle est Tatou Moukaji. Tata Moissi. Voilà, je la salue. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est malheureux tout ça. C'est malheureux. Voilà, mais toujours dénoncé. Alors, écoutons le général Kabouiki. Par là, suivez bien cette petite vidéo. Vous allez intercepter, vous allez entrevoir plutôt le sabotage. Le sabotage de la Kabylie contre le peuple congolais. Boulan. Regarde tout ce que tu es en train de voir là. Et ces machines. C'est du matériel neuf. Je dis bien pimpant neuf. Acheté par le gouvernement. Qu'on a amené ici pour utiliser dans l'exploitation. Mais abandonné. Depuis 2017. C'est arrivé ici en 2017-18. Oui, en 2018. Hein? 17-18. Qu'on n'a jamais utilisé. Cannibalisé, il y a des pièces qu'on a volées, il y a tout ça, il y a... Ce sont des machines qui coûtent cher. Regardez vous-même. Ça engloutit des millions de dollars, sans produit, même pas 100 tonnes à donner à la population. Et le président a décidé, il a confié ce site au service national. Vous allez voir pour la première fois, les champs sont là. Nous avons déjà sémé, hein. On va voir avec vous, hein. Tous les 2000 hectares, nous les exploitons, tous les 2000. Et vous avez vu la route? On a fait la route jusqu'ici. Ces remorques ici, jamais utilisées. Ces charrues, jamais utilisées. Il y a des... Ouais, regardez tout ce matériel qui paraissent comme des vitrailles. C'est des équipements tout neufs, mais jamais utilisés. Ça devient comme de la mitraille. Il y a des millions de dollars ont été engloutis. Voilà les Congos. Pourquoi ne pas arrêter ces gens-là? Ah, parce que c'est les gens, ils vont arrêter les gens. C'est moi. Il fut un ennemi ici. C'est celui qui a commencé à combattre les services nationaux au début. Vrai ou faux? Ouais. Et il s'appelle comment? On jetait même des tracts ici. Non, j'ai un Songo, on va. Si on n'arrive pas à te tuer comme ça, même nos ancêtres, tout le monde le sait ici. Parce qu'eux, ils avaient l'intention de prendre même KCC, d'injecter de l'argent, prendre des millions, ils vont dire qu'ils vont exploiter, bon, le Bibisicop. C'est ça coïncidait au moment où moi je devenais commandant du service national. Tu te rappelles, hein? On nous menaçait ici. Quelle population de Kanyama, soulevez-vous. Il n'est pas originaire d'ici, il est venu faire le tribalisme, on a mis là-dedans. Voilà aujourd'hui le résultat. Moi j'avais dit, le temps nous donnera la raison. Mais c'est lui, il est originaire d'ici. Député national, puis il est passé ministre de l'Agriculture. Voilà ce qu'il a fait. Voilà. Général Kabouika a cité. Voilà. Le ministre sectoriel. On ne parle pas du ministre des Finances ici, là. Le ministre sectoriel. Le ministre de l'Agriculture. Le ministre planificateur de ce projet. Et l'État, à travers le ministre des Finances, a sorti des fonds. Ministre Azub à fond, bon, on résultat ya voilà. Bon, on va citer ministre à finance. Borodoka. Voilà, on va vous éduquer politiquement. On va vous éduquer politiquement comment on gère un pays. Arrêtez votre haine inutile, bête. Alors, ça c'était une parenthèse. Hein, voilà. Alors, bon, mon numéro sabotage.
Preuve, il y a sabotage. C'est un crime. Crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Au moment où le pays n'a pas ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire, l'État congolais, le pays, la nation congolaise ne sait pas s'autosuffire en termes d'aliments. On doit aller mendier le maïs. Bomonaki Kamere, ministre de l'économie. Oh, je suis économiste de formation. Je suis professeur en économie. Ok, gérer ministère de l'économie. Yangwana. On te fait vice-premier ministre de l'économie. Gérer. Il n'y a pas de maïs. À Kemba ou na Zambie. Il va aller commander le maïs là-bas. À Kemba ou na Afrique d'ici, il va aller commander le maïs. Il va aller économiste, ça va là, c'est quoi. On est économiste. Économiste, ça nous coûte. Il y a des économistes de diplôme, pas économistes intellectuels. Voilà. Donc, c'est regrettable. Regrettable. Voilà. Bon, sabotage. C'est un crime. Au moment où la RDC, notre pays, n'a pas l'autonomie alimentaire, n'a pas l'autosuffisance alimentaire, on va jouer avec les équipements pareils. Ce sont des millions de dollars, bazuba équipement, bazuba pèse des rechanges, teka yao. Voilà. La Kabylie. Alors, yo Congolais, yo Rondima, que la Kabylie, qu'on a déboulonné, elles ont la ressource. Que Hippolyte Kanambe, leur chef, elles ont la ressource. Pas du tout. Alors, vous devez comprendre ce qui se passe en réalité. Pourquoi ce ministre sectoriel qui a sorti de l'argent, pourquoi il n'a pas, évidemment, il a acheté certains équipements, pourquoi il n'a pas produit? C'est parce que lorsqu'il sort les fonds, on a pas un exemple, Moro, ce qui s'est passé à l'époque. Mon inéti, quand je vous parle des fonds utilisés par José Makila, l'ancien ministre des Transports de Kabila, pour la construction de l'aéroport de Ndjili, je vous ai parlé de 550 millions de dollars américains. Quand l'argent sort, Kabila lui-même prend 540 millions. Kabila lui-même prend 540 millions. 10 millions et Tigali Bokaboula. Bounochi, la première ministre a bien dit parti naé. José Makila a béni sur 2 millions naé. Voilà. Mais la signature, c'est José Makila. Mais qui prend le gros morceau, c'est Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, le Rwandais. Et quand Kabila prend cet argent-là, Hippolyte Kanambe, le Rwandais, prend cet argent-là, 540 millions de dollars américains, 400 millions vont chez Kagame, dans la famille de Kagame. James Kabaré m'a bien dit parti naïe, Roubert m'a bien dit parti naïe. C'est comme cela qu'ils font des choses. Dans 550 millions, les Congolais n'ont bouffé peut-être que 10 millions. 540 millions et qui. Voilà. Et vous voyez José Makila avec un gros ventre là en train de parler, tout et tout là. C'est regrettable. Mungala, moi, ya jololo, ya joba, mungala, joba, José Makila. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez vu même ce ministre de l'Agriculture ici, là, le Kabiliste. Quand on sort de l'argent pour aller acheter des équipements, Kabila prend 80% des fonds. C'est la même chose avec Matata Pogno. Sur les 280 millions de Bukangalonzo, Kabila prend 270 millions. Il vous laisse 10 millions de vous partager. Parce que les 270 millions qu'il va prendre, 200 millions vont chez Kagame. Kabila va rester peut-être avec 70 millions. Voilà le trou dans lequel la RDC était notre pays. Bana Congo. Vous allez connaître Mwanza, Moïse Kabonga, Djoubek, président de Sayo, Pamphile Yanga, Gaston Franda, Jean-Pierre Loufoulouabo, Fiston Lendo, Christian Kanye. Alors, lorsque on sort de l'argent pour acheter ce genre d'équipement, Kabila Yemoro a eu 80% bon. Moi, ma tracteur Bosombi, le ministre là, qu'est-ce qu'il fait? Il va rien faire. Il ne produit pas. Alors, les ingénieurs qui seront là,
on voit que le ministre n'est pas Kati parti naïe. Alors le reste, qu'est-ce qu'ils font? Les techniciens, les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les pièces de rechange et puis ils vont vendre. Voilà. Voilà le sabotage. C'est un crime. Crime de la Kabylie contre le peuple congolais. Alors, ce sabotage a été érigé en système. Ce sabotage a été érigé en système. Pourquoi en système? Parce que ça a été planifié, exécuté, mis en place pour affamer le peuple congolais. Objectif, c'était quoi? Affamer le peuple congolais. Appauvrir le peuple congolais. Parce que si ces tracteurs, ces équipements étaient bien utilisés, il y aurait création de l'emploi. Création d'emploi direct et création d'emploi indirect. Direct, c'est-à-dire que les travailleurs qui vont labourer le champ, qui vont produire sur le terrain, et le produit qui sortirait plutôt de ce champ, de cette ferme, seront transformés pour une consommation future. Donc vous comprenez que par effet d'entraînement, cette activité va engendrer des millions de travail. Mais il ne voulait pas que les Congolais aient le travail, que le Congolais soit indépendant. Voilà. Et on doit féliciter, entre parenthèses, le général Kabouik. On apprend que le service national possède maintenant entre 6 000 à 10 000 têtes de vaches. 6 000 à 10 000 têtes de vaches. Donc d'ici 3 ans, on a 30 000, 40 000 vaches. D'ici 2 ans, 3 ans. Alors moi je vous pose la question. Joseph Kabila avait laissé combien de vaches pour l'État? Parce que ma vache Oyo, il y a service national Oyo, c'est pour l'État congolais. C'est pas pour le privé. Alors ce n'est pas une raison. Voilà comme l'État congolais a des vaches que yo privé au bokola ngulute, au bokola ngombete, au bokola te. Pas du tout, il faut bokola. Viens m'empoyer, il faut que bokola. Vous comprenez? Donc, voilà. Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Il est là. Hier, Memeli Bino, 10 000 têtes de vaches pour l'État congolais. C'est insignifiant. C'est insignifiant pour un grand pays comme pour une grande population. Mais c'est un début. Hippolyte Kanambe dans 18 ans, à Tigani. Zéro. Détournement, Kimouyibi. Alors, je fais cette émission juste pour vous rappeler le trou dans lequel nous étions. Évidemment, nous ne sommes pas encore sortis de ce trou. Nous sommes quelque part pour en sortir. Pour y sortir plutôt. Pati Tindele, je salue. Jean-Louis Bissangou, dans la Pessibilombote. Donc, vous devez comprendre que ce sabotage a été planifié. Ça n'a pas été quelque chose de hasard, sporadique, aléatoire. Pas du tout. Ça a été planifié, pensé, réfléchi et exécuté, mis en place pour affamer le peuple congolais. Appauvrir le peuple congolais. Rendre les populations congolaises des chômeurs. C'était ça l'objectif, Nabango. C'était fait exprès pour éliminer notre peuple. C'était fait exprès pour éliminer notre peuple. C'est la raison pour laquelle je parle de crime contre l'humanité. Voilà. Yo, le roi Neti, c'est quelque chose de par hasard. Pas du tout. Ce n'est pas par hasard. Ça a été concocté, réfléchi quelque part. Ah, tout ça, pour un bateau, pour éliminer ce peuple. Après, tant que tu as éliminé le peuple, Oyo, tu appauvrir Bangoto, tu as Chabangonzala, Sima, on va découper ce pays. C'était ça. La balkanisation lente, à petit feu. C'était ça leur objectif. Voilà. Donc, c'était fait exprès pour éliminer notre peuple à petit feu. D'abord, rendre l'enseignement, l'accès à l'enseignement difficile, voire même impossible, d'où il y aura création de Koulouna. Babomi éducation, babomi enseignement, création de Koulouna. De l'autre côté, Keba, ce va lier, bazama kasi trop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ba projet wana boyi babambongo pour peuple wana za la famille. Voilà. Et babo mabiso à petit feu. À petit feu, pour bayi bamboka na biso. Heureusement, Fachi Béton est là, l'UDPS est là. Pour partager l'émission, bye bye bye, à la prochaine.